De la part de Johan, la question de Johan, est-ce une bonne idée de monter ses calories de 50 en 50? Donc de 50 en 50 calories. Trop limitante pour la prise de muscle, pour ne pas prendre de gras? Donc voilà les questions. Donc les questions sont un petit peu... tu me facilites pas la tâche là, Johan, parce que tu me poses, en fait, c'est des thèmes, ça c'est des gros thèmes, c'est des thèmes lourds que je pourrais faire en formation. Bref, petite page de pub comme d'habitude. Sachez une chose, c'est que si vous voulez accéder à des vidéos qui seront beaucoup plus longues que celles que je fais sur YouTube, qui seront beaucoup plus pointues, qui ne seront pas vraiment du question-réponse comme ça, un petit peu bateau, où en fait c'est sous forme de dialogue entre nous. Si vous voulez vraiment des thèmes, des sujets approfondis, où vraiment on va chercher le noyau, les comportements, les bons raisonnements et tout, et ben c'est sur les 50% restants de mon site qui est bloqué pour le public, qui est accessible que pour les VIP. Et ça, vous avez le lien directement en description. Et sachez une chose, c'est que chaque semaine, vous avez une nouvelle formation qui ne dure pas 3 minutes. Et vous avez accès à toutes les archives, donc c'est-à-dire plus de 300 formations déjà présentes sur divers sujets, en partant du lactose, en passant par les TCA, vers aussi la perte de graisse, la prise de masse, le sommeil, enfin tout un tas de choses comme ça, la motivation, la discipline et tout. Donc bref, vous avez le lien en description à côté de la petite couronne. Voilà. Donc, Johan, je vais répondre à ta question. Ça peut être en fait, ce que tu dis, c'est donc augmenter de 50 en 50 calories sa diète. Donc c'est-à-dire que par exemple, il sort d'un régime de sèche. Il a envie de reprendre du muscle, donc il va ajouter 50 calories à sa diète, puis il va attendre peut-être une semaine, il va rajouter 50 calories à sa diète, etc. En fait, ça a été popularisé un petit peu, on va dire, chez les Américains et les Anglais avec ce qui s'appelait la reverse diet, la diète inversée. C'est-à-dire que quand on fait une sèche en musculation, en bodybuilding, en culturisme, en tout ce que vous voulez, on a tendance à réduire un petit peu les calories à chaque fois. Donc ça, c'est pour ceux qui se préparent à des compétitions et tout, ils vont réduire un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Et il y en a qui se sont dit, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va augmenter un petit peu pour tenter de prendre de la masse musculaire sans prendre de gras. Je pense que ça peut être une bonne stratégie pour les personnes qui veulent relancer un petit peu leur métabolisme sans d'un coup regonfler, c'est-à-dire de refaire 3-4 kilos de flotte et puis reprendre du gras au passage. Une chose est sûre, c'est qu'au bout d'un moment, tu prendras du gras comme n'importe quelle personne qui fait une prise de masse, sauf que ça va être plus diffus, ça va être moins choquant, puisque tu ne vas pas ajouter 1000 calories à ta diète d'un coup. Donc ça peut être une très bonne stratégie d'augmenter progressivement, ce qui te permettra de voir à partir de quel moment, là c'est trop. En fait, là c'est les 50 calories de trop. La problématique que je trouve à ça, par contre, personnellement, c'est que les personnes peuvent stagner. Parce que de 50 en 50 calories, c'est un petit peu léger. Il suffit qu'à une séance, tu fasses les cuisses, le lendemain les bras, tu n'as plus du tout la même dépense calorique, donc du coup, ça devient compliqué. Donc au jour le jour, c'est possible d'augmenter de 50 en 50 quand on veut se remettre. Donc je pense que par exemple tu sors de sèche, chaque jour tu ajoutes 50 calories supplémentaires, ça peut être peut-être plus intéressant que de rajouter 50 calories par semaine. Voilà. Donc c'était, mais bon, il y aura toujours une limite. Moi je recommande aux gens en général d'être à plus ou moins, donc c'est-à-dire plus si on est en prise de masse ou moins si on est en perte de graisse, 300 calories par rapport à ses besoins de maintien. Donc voilà, Johan, pour ma réponse à ta question sur ça. Donc tu me dis trop limitante pour la prise de muscle. À partir du moment où tu es en surcompensation, de toute façon, tu vas anaboliser à partir du moment où tu vas surcompenser. Et pour ne pas prendre de gras, ça non. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça parce que la prise de gras est liée à l'anabolisme et que quand on est en restriction, on ne prend pas de gras. Quand on est en surcompensation, si on est fait pour prendre du gras, malheureusement, on peut améliorer le ratio avec les bons nutriments, c'est-à-dire à ne pas se gaver de glucides comme des gros porcs, mais on prendra toujours un petit peu de gras, voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave, on peut prendre un peu de gras et être athlétique, avoir les abdos apparents, et après nettoyer ce gras, etc. Donc voilà pour ma réponse, Johan. On se retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo.